Bienvenue pour un 8e épisode d'Être Lire. Bonjour. Après les grandes vacances, après la dernière chronique présentée de Saint-Pétersbourg, le voyage continue. Je parle bien sûr du voyage avec et à travers la littérature, la bonne. Kibir Mostafa Ammi nous invite à une sublime exploration du temps, de l'espace et de la langue, et c'est à travers le roman Mardochée, publié chez Gallimard en 2011. C'est un roman qui vaut le détour. C'est une plongée dans l'histoire du Maroc, vue sous d'autres prismes. L'histoire, la grande, ne relate qu'un des agents qui ont facilité l'entrée de la France au Maroc, et nommé Charles de Foucauld. On tape sur Google, voici le résultat. Charles Eugène de Foucauld de Pontbriand est un officier de l'armée française, devenu explorateur et géographe, puis religieux catholique et linguiste. Il a été béatifié le 13 novembre 2005 par le pape Benoît XVI. Voilà ce qu'on apprend à propos de Charles de Foucauld. Mais le regard du romancier, Kibir Mostafa Ammi, n'est pas attiré par cette personnalité. C'est plutôt vers son guide, le guide de Charles de Foucauld, son guide accompagnateur, qui s'appelle Mardochée, qui est un humble juif de Mogador ayant vécu des déboires ou ayant vécu déboires sur déboires, après avoir été fortuné et puissant, devint misérable et vulnérable, elle s'en va voir ailleurs. Ailleurs, c'est l'Algérie, où on le met en contact avec Joseph Aleman, entendre Charles de Foucauld, qui rêvait d'offrir le Maroc à Jésus et à la France. Mardochée lui sert alors de guide pour explorer le Maroc sans connaître ses intentions. Les deux hommes, déguisés en rabbins, traversent le royaume comme on traverse une zone de turbulence. Péripéties et découvertes ponctuent le voyage, beaucoup de surprises et de détails qu'on ignore de ce Maroc de fin 19e et début 20e siècle, et c'est Mardochée qui prend la parole. Voici l'incipit de ce roman. Je m'appelle Mardochée. J'ai décidé ce 29 novembre 1886 de consacrer le peu de force qu'il me reste à dire pourquoi j'ai accepté de servir Joseph Aleman. Et comment, ce faisant, la roue de l'infortune s'est emballée pour me conduire là où je suis aujourd'hui. La route de cet homme n'était pas faite pour croiser la mienne. Rien ne me destinait à quitter Mogador où je suis né vers 1830. Mais se mêla de mes affaires une main invisible qui changea le cours de ma vie. Je m'étais certes déjà rendu en Palestine en novembre 1848, mais c'était à seule fin de parachever ma connaissance des Saintes Écritures. Car je revins au Maroc sans atermoiement quelques 20 mois plus tard pour me tourner vers les affaires, persuadé que nul autre voyage ne me tiendrait durablement éloigné de cette terre. Il s'en éloigna pourtant. La roue de la fortune ou de l'infortune a tourné. Et il faut dire que c'est là, entrer dans la peau de personnages historiques ou de personnages autres, est un art que maîtrise bien Kibir Mostafa Ammi, qui s'était déjà penché sur le vécu de grands hommes pour en extraire la matière romanesque qui charme le lecteur. Ce fut le cas pour Apulée, l'émir Abdelkader, Saint-Augustin et j'en passe. Un mot sur lui-même, sur Kibir Mostafa Ammi, avant de vous laisser vous replonger dans vos lectures. C'est que Mostafa Kibir Ammi est l'incarnation de la diversité dans son œuvre comme dans son parcours, dans son vécu. Il est de mère marocaine, de père algérien. Il a vécu aux États-Unis et en Angleterre avant de s'installer en France. Voilà. Il a enseigné
l'anglais, la langue anglaise, et écrivait en français avant de se consacrer entièrement à l'écriture. Une œuvre riche et diversifiée, composée de romans, d'essais et de pièces de théâtre. Parmi les titres que compte l'œuvre de Kibir Mostafa Hammi, bien sûr, il y a des livres de jeunesse, il y a des pièces de théâtre, mais chez Gallimard, on compte chez Gallimard, en 2009, Les Vertus et Morales, et avant, il y avait le roman intitulé Le ciel sans détour. Son dernier roman est donc Mardochée, aux éditions Gallimard, publié en 2011. Je vous en souhaite bonne lecture et à la prochaine chronique. D'ici là, soyons libres. Au revoir.